Salut salut, c'est Kiddy Mendy et me voilà de retour sur mes petites vidéos, en plus avec un nouveau jeu et une nouvelle saga tout de même. Donc à partir de maintenant je vais faire chaque semaine 2 épisodes de ce walkthrough de Prototype 2, voilà. Pour une fois que je commence un jeu depuis le début avec vous, jusqu'à la fin je l'espère en tout cas. Voilà, un Prototype 2 que c'est vraiment un coup de cœur, je pense, car déjà le premier j'ai bien aimé, donc je vous expliquer ça pour la suite. Pour l'instant j'espère que vous ça joue, moi ça va bien mieux qu'hier, en tout cas tant mieux que j'ai pas fait d'épisode hier parce que je ressemblais plus à un zombie qu'autre chose. Mais sinon ça va pas trop mal. Donc voilà. Donc là vous voyez une cinématique type de ce nouveau prototype 2, il faut dire, voilà. Donc prototype 2, le premier qui est sorti il y a 3 ans, que je l'ai fini moi-même et que je l'ai encore, du coup. Le prototype 1 qui est un excellent jeu, le base des prototypes en fait c'est un jeu comme Infamous, si vous connaissez sur PlayStation 3, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui jouent sur Xbox, en fait c'est un jeu tout simplement de bac à sable, une sorte de GTA mais en mode super héros, voilà. Donc voilà. Super héros pas tellement, parce que dans le jeu c'est plutôt un anti-héros, car vous voyez, les forces de l'ordre c'est plutôt nos ennemis, voilà. Donc là si vous voulez je suis pas dans la première mission. J'ai passé la première mission où on vous explique comment sauter, attaquer, etc. Je trouve que ça sert pas à énorme chose de faire une première vidéo sur ça. Donc voilà, on attaque directement par le premier chapitre. Et là en fait je vous raconte un peu l'histoire. Attendez. Tout d'abord on va le taper. Voilà. Et là vous pouvez déjà voir, pour ceux qui connaissent le concept du jeu, c'est que vous pouvez assimiler quelqu'un, ça veut dire vous le tuez, et vous prenez son apparence et vous gagnez de la vie. C'est ça qui est fun dans ce jeu. Bon, ce jeu il faut le prévenir, c'est pas pour rien qu'il est pour les 18 ans, car il est pas mal hard, il y a du sang qui gicle partout, tel que du ketchup. Du ketchup dans une soirée McDo, donc voilà. Donc je vous avertis déjà. Voilà, donc là on va essayer de se casser de ces flics. Là comme vous pouvez le voir, le gameplay n'a rien changé du premier, pour ceux qui ont joué, pour ceux qui découvrent ce jeu. Bah voilà, tout simplement, vous pouvez vous promener dans les toits, tout simplement courir, c'est super facile à prendre en main, et c'est ça qui m'arrange beaucoup dans ce jeu, voilà. Et là donc j'ai pris la forme du soldat, et comme ça plus personne m'attaque. Comme ça si vous voulez vous passer inaperçu, voilà vous voyez, il vous explique. Comme ça vous passez inaperçu, et c'est ça aussi la beauté du jeu, parce que à la fois on a un mode action et à la fois on a un petit mode infiltration qui est pas mal cool, qu'on peut prendre l'apparence de n'importe qui qu'on croise dans la rue. Voilà. Donc là vous voyez, donc j'ai échappé aux policiers si vous voulez, aux méchants quoi. Voilà. Donc je vous explique un peu l'histoire. En fait c'est un sergent, il s'appelle Sergent LR. C'est pas le même perso que le premier, c'est pas vraiment une suite, ça part un peu la même histoire que le premier. En fait, c'est que toute la ville là, c'est New York en fait. Toute la ville de New York a été contaminée par un virus. Et dans le premier, il fallait trouver la source du virus, celui-là qui a contaminé toutes ces personnes. Déjà là, pour ceux qui avaient vu la carte du premier, ce deuxième opus est largement plus grand la carte, donc là elle est immense cette carte, je viens de le remarquer, donc c'est pas mal. Pour l'instant il y a du positif et que du bien. Donc on va reprendre l'histoire bien sûr, le scénario. Donc pour le scénario, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, le scénario, donc vous êtes le sergent Healer au début, vous allez voir il y a une super belle cinématique. Pour une fois qu'il y a une belle cinématique, car dans le premier le gros défaut c'était vraiment le scénario qui était vraiment pas terrible et pas très intéressant à regarder, les cinématiques etc. Celui-là ils ont fait un gros effort, on voit déjà que les cinématiques sont beaucoup plus intéressantes et l'histoire aussi. Donc l'histoire c'est facile, vous êtes un sergent healer et tout à coup vous voyez votre femme et tout et votre gamine a été tuée, donc vous décidez de faire partenaire de la police etc pour trouver le coupable. C'est Alex Mercer, le héros du premier opus. Là vous voyez je peux me changer en normal aussi. Voilà. Voilà. En plus il y a un mec là.
Ah non, c'est... Ah oui, c'est un mec. Bon, on va le bouffer. Allez, c'est parti. Voilà, vous pouvez le bouffer en courant aussi, si vous voulez le... Vous pouvez vous balader en courant avec lui, ou le balancer dans le vide si vous voulez. Faites comme vous voulez, voilà. Et là, le gars, il fait un petit saut. Désolé pour toi, mon gars. Bon, bref. On va pas s'arrêter, on va pas se lamenter. Donc, l'histoire, ouais, vous êtes un joiner, et tout à coup, vous apercevez Alex Mercer du premier opus, et là... Vous avez bien sûr, comme un blaireau, vous croyez pour venger votre femme que vous avez tué ce super-héros alors que vous n'avez pas de pouvoir. Et non, vous faites ni bousiller la gueule et vous faites contaminer par un virus. Après, vous faites capturer par les Black machins, c'est une sorte de police là-dedans, c'est ceux qui nous cherchaient avant. Voilà. Et ces mecs, voilà. Donc, et ces mecs, après, vous ont récupéré et vous ont un peu sauvé la vie. Mais en fait le but c'était pas de vous sauver la vue, c'était de vous tester car ils savent que vous avez été contaminé par Alex Mercer et c'est pas pour rien, donc ils vous testent. Ils testent etc. Après vous vous échappez d'une base militaire et donc et après vous vous retrouvez face à face. Voilà, vous voyez une belle cinématique face à face avec Mercer et il vous explique toute l'histoire. Je vous laisserai découvrir le jeu, voilà. Donc là on va pas chier, on va découvrir l'histoire, close. Là on voit déjà que celui-là, on voit déjà que l'histoire elle est plus intéressante que le premier, le mec il est croyant et tout. Voilà. Donc en fait il y a Alex Mercer qui nous a rencontrés et qui a expliqué que tout était faux, c'est pas lui qui a tué la famille, etc. Donc il veut devenir copain avec nous, mais tout d'abord on a découvert des choses et des secrets, etc. Donc voilà. J'ai tenté d'aider. J'ai fait tout ce que je... Donc là vous voyez les cinématiques sont pas mal faites, j'aime bien en plus ces cinématiques qui passent en avant en arrière, c'est pas mal cool. Et on voit que le personnage est plus charismatique. Ah aussi la version, le prototype 1 il était tout en anglais je crois. Il a été sous-titré en français seulement. Voilà, même la boîte a été anglaise. Car ce jeu il est anglais je crois, le studio en tout cas. Vous voyez, c'est digne d'un film, les graphiques, c'est très beau. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des petits passages de film, c'est vachement intéressant comme c'est fait et tout. Donc je peux vous dire que... Niveau histoire, ils ont fait un gros progrès, car pour ceux qui ont joué au 1, l'histoire était vraiment pathétique, le personnage Alex Mercer n'avait aucun charisme, il était là, ses dialogues ils étaient plats comme de chez quoi. Alors que celui-là on voit qu'il a du caractère et du charisme, c'est autre chose. Voilà donc voilà. Si jamais je vais mettre les sous-titres, peut-être c'est même mieux pour moi. J'adore avoir les sous-titres moi. Et aussi pour vous je pense. Menu options. Voilà. On va juste mettre les sous-titres car... Moi j'aime bien jouer avec sous-titres, surtout quand je fais des vidéos, car comme ça me permet de, quand je parle, de suivre un peu l'histoire, car j'entends pas beaucoup, en fait, c'est pas pour vous déranger, voilà. Donc voilà, comme ça il y a des sous-titres, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, des hallucinations maintenant, voilà. Donc voilà, on fait cette première mission, donc un premier épisode bien sûr très soft. Là on voit qu'il a des hallucinations, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc comme je vous disais, le premier opus, si vous voulez pas l'acheter tout de suite maintenant, celui-là, parce qu'il vient de sortir aujourd'hui même, en plus, moi je me suis fait livrer, normalement j'aurais dû me faire livrer hier, parce que normalement si tu commandes c'est moins cher, comme je savais que je voulais l'acheter, en plus on se fait livrer un jour avant la sortie, c'est pour ça que c'est ça que ça m'intéresse beaucoup de commander sur internet, mais finalement j'ai reçu qu'aujourd'hui, donc ça n'a pas tellement bien marché le truc, mais c'est pas grave. Donc ce jeu qui est proposé à un prix normal, quoi, 60 euros, 80 francs pour ceux qui habitent en Suisse, voilà. Donc voilà, prix normal pour un jeu. Donc comme je disais, le prototype 1 il était excellent niveau gameplay, c'est-à-dire jouabilité et tout, très facile à prendre en main, il y avait plein d'attaques spéciales, plein de trucs. Le gros problème de ce jeu, c'est que les missions elles étaient assez saoulantes, c'était toujours pareil, toutes les missions elles étaient pareilles,
Et là on dirait, c'était tout pareil, donc il n'y avait pas vraiment de variété dans les missions, vous devez toujours tuer quelqu'un, aller capturer des infos. Ça changeait, sur 10 missions ça changeait un peu, après c'était de l'infiltration, etc. C'était pas tellement, voilà, c'était très répétitif les missions, voilà, c'était le gros défaut, voilà, donc, là on voit qu'on fait déjà une mission de track, donc c'est déjà tout neuf, ça il n'y avait pas. Donc on va suivre quelqu'un. L'onde track, une onde de retour circulaire. Mise par votre cible. La cible est toujours au centre. Voilà, donc on va faire quoi? On va prendre... Oh, traquer, assimiler votre cible. Voilà. Donc on va se transformer en soldat, comme ça. On va s'infiltrer, on va traquer cette cible. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je vous disais, le premier, certes le gameplay n'a pas changé, c'est pareil. Sauf que le plus gros problème, c'est aussi, bon, les graphiques, bon, c'était il y a 3 ans, donc voilà, c'est normal qu'il y ait un gros boom. Mais les graphiques sont déjà très beaux ici, il y a plus de variété. Avant, les endroits, ils se ressemblaient tous, vous savez jamais dans quel point de la ville vous étiez, parce qu'il y avait tout qui se ressemblait. Et comme je vous disais, le gros défaut, c'était les missions répétitives et les scénarios qui puaient vraiment, quoi, qui étaient vraiment pas intéressants. Alors que là, on voit déjà que ça a une bonne impression, une bonne allure ce jeu, on verra si ça va se confirmer par la suite, voilà. Donc on va faire notre première mission. Faut qu'on traque qui? Lui. D'accord. Traquer, assimiler. Il faut qu'on chope la cible quand personne ne voit. Ah oui, parce qu'on peut assimiler discretos, mais je sais pas comment on fait ça. Oui, dans l'autre, je sais pas si on peut toujours faire dès le début. Voilà. Donc on va essayer. On va essayer de le choper quand personne ne voit. Bon, de toute façon, on va le choper. On s'en fout. Voilà. On l'a chopé, puis voilà. Ah ouais, bonne cinématique. Donc on l'a chopé. Traquer, c'est pas mal. Je pense qu'on va devoir suivre des personnes plus tard avec ce machin. Cette compassion pour Heller, c'était pas professionnel, c'était même écœurant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet dont on parle devant de simples soldats. Merde! Williams! Qu'est-ce que vous foutez dans le centre de commandement? Regagnez votre poste! Donc là en fait c'est aussi un truc quand vous assimilez quelqu'un, vous avez tous ses souvenirs et toute sa mémoire, comme ça vous savez, voilà. Mettez fin à l'alerte, donc voilà notre première mission. Découverte du jeu, là. Donc là comme d'hab, on va devoir se casser pour pas se faire attaquer. Car après il y a tous les chars, les avions d'assaut, tout le bordel qui nous attaquent. Et on n'est pas encore équipé en super pouvoir. Car il y aura plein de nouveaux super pouvoirs pour ceux qui jouent de le prototype 1. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc on va essayer d'assimiler quelqu'un d'autre, comme ça. On va changer de position, voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai pris l'apparence d'un médecin, d'une fille, voilà. Donc voilà, je suis camouflé. Donc voilà pour ce premier épisode qui touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez aimé mon retour, hein, surtout moi en tout cas. J'adore revenir en plus avec un nouveau jeu, ça fait vraiment plaisir de revenir et se faire des vidéos. Ça me manquait un peu, il faut dire, pendant ces vacances. Mais en tout cas, j'ai passé de bonnes vacances. C'est vrai que j'étais un peu désespéré hier, mais ça va. Sinon ça va aujourd'hui, je reprends un peu le rythme et tout baigne, voilà. Donc espérons que les éditeurs tiennent leurs promesses, parce qu'ils nous avaient promis de pallier au gros problème du 1, donc un scénario pour l'instant qui est beaucoup plus intéressant du premier, qui est déjà plus palpitant, même les cinématiques sont mieux faites, et également les missions moins répétitives. On verra par la suite si c'est toujours le cas. Voilà, donc voilà. Espérons que ça soit toujours le cas. En tout cas, niveau gameplay, le 1, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à chier, il était cool. Bon, et pour l'instant, là, se présente bien. Aussi, le gros défaut qu'il y avait dans le 1 aussi, c'est que vous jouez pendant, je sais pas, vous jouez pendant 1 heure, vous avez mal au crâne, car vous avez cette espèce d'effet de vide quand vous sautez d'un immeuble, et au bout de 2 heures, vous avez envie de vomir. Dans celui-là, je vois qu'ils ont reculé la caméra, comme ça, ils ont enlevé un peu cette impression de vide, et comme ça nous fait moins mal au crâne. Donc, déjà, bonne amélioration. Donc voilà. Mettez fin à l'alerte. Merde, je sais pas comment je me suis fait choper.
Merde. Ah, pas j'ai trop déclenché le truc quoi. Voilà. Je me suis fait plus détecter donc. Voilà, donc c'est la fin pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi les commentaires si vous êtes intéressé à voir la suite. Et sur ce, donc, je vous dis au prochain épisode et ciao bonne.